beaucoup comme ça en fait, parce que je pars du principe que même si je suis dans les ressources humaines et dans l'entrepreneuriat, on a tendance à penser qu'il y a un code vestimentaire à avoir, que les messieurs doivent être en costume, que les dames doivent être en tailleur. Les trois quarts du temps, je suis en basket. Je pense que cette dame peut confirmer. Et ça n'entache rien dans mes compétences et dans le résultat. Donc ce que je fais, ça ne se fait pas en France. Ça fonctionne. Ça se confirme avec les gens que j'accompagne. Ça se confirme dans les projets que je développe. Et donc les gens qui apprécient de travailler au sein du cabinet comme Jalan, comme Boubacar, comme Salamata, c'est avant tout un état d'esprit, c'est pas que des compétences, parce que les compétences, on peut les trouver. Comme toi par exemple, tu t'occupes des enfants, il y a plusieurs personnes qui s'occupent des enfants. Mais c'est surtout l'état d'esprit en fait, qui est important, enfin en tout cas pour moi qui est super important, et justement de sortir de ces idées reçues, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. La France aujourd'hui est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Et dans un pays comme le nôtre, on devrait être libre de travailler comme on en a envie. C'est censé être un pays... Ouais, je sais Karine. Mais c'est pour ça dans que... l'hypothèse, c'est dans les rêves. Mais... Non, ça se fait. Tania est en train de travailler son CV. Il y a des gens aujourd'hui, les gens que j'accompagne ou que j'ai accompagnés aujourd'hui apprennent à se connaître, savent aujourd'hui qui elles sont et justement l'intègrent dans le monde du travail. Donc c'est pas un rêve, ça peut paraître comme un rêve, ça peut paraître comme une utopie, sauf qu'aujourd'hui avec mon parcours, parce qu'avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai un parcours de 15 ans dans les ressources humaines, dont 13 dans le recrutement, principalement dans des agences d'intérim, des profils qualifiés, non qualifiés. Donc le milieu RH, le milieu des entreprises, je le connais très bien. C'est ce qui me permet aussi justement d'apporter ce plus, parce que on peut oui avoir l'impression que c'est quelque chose, que c'est un rêve comme tu viens de le dire, sauf qu'aujourd'hui les gens que j'ai accompagnés, que j'accompagne, montrent que ce n'est plus un rêve, que c'est des outils, que c'est aussi professionnel que n'importe quel autre cabinet, mais la valeur ajoutée, comme ça a été dit, c'est d'intégrer sa propre personnalité dans son parcours, dans son propre parcours, parce que c'est notre parcours, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, et c'est à nous de le défendre, c'est à nous de le mettre en avant. Pour ça se travaille. Et pour avoir les outils pour le travailler, il y a conseil. Voilà. Non, sincèrement, enfin, tout ce que je fais, là, que ce soit les personnes que j'ai pu rencontrer, les forums que j'ai pu organiser, les ateliers que j'organise, c'est des choses qui se font sans expérience, on peut le faire. Il ne faut pas se dire si c'est possible, il faut se dire comment on le fait. Non, mais moi je dis pas que c'est pas possible. Je dis que ce que vous dites c'est juste. Sauf qu'après, trouver les outils justement pour l'adapter au marché du travail, ça après c'est autre chose. Tout à fait. C'est ce travail. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail parce qu'à force de rentrer dans un cadre standard, on se perd parce qu'on ne sait plus qui on est. Parce qu'à chaque fois on rentre on s'adapte aux autres. On ne fait plus attention à qui on est, on fait attention à comment il faut faire pour rentrer justement dans ces cases standards. Alors que justement si on fait ce même travail-là, à partir de soi, c'est certes du travail, mais après, c'est tout ce que j'ai fait pour le stage, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à dissocier. J'ai été militante, j'étais infirmière, là je bosse dans une asso, pourtant j'avais arrêté 16 ans pour élever mes enfants. Et depuis le début de ta vie professionnelle, voilà. J'ai toujours mêlé, personnalité. toujours dire faire ce que je veux faire, ce que je suis, et la mettre au service de mes idées. Et de ce que je suis, ce que j'ai envie d'être. Je ne dis pas que c'est facile, parce que bon, j'ai arrêté 16 ans, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait plein de choses pendant ce temps-là. J'ai repris des études, j'ai élevé mes enfants, j'ai repris des études, famille monoparentale, mutualisation dans mon immeuble, j'ai fait plein de choses chez moi. Dans mon lot. Je ne suis pas du tout négatif, au contraire. Non, je parle de moi. Oui, voilà, moi je me pose pas par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu. Je dis qu'il y a des choses, genre, moi j'ai fait une reconversion assez importante et par rapport à la reconversion que j'ai faite, intégrer sa personnalité avec le milieu de travail dans lequel je suis actuellement, c'est pas évident. Donc là j'essaie de trouver justement un moyen où je peux m'épanouir parce que je sais ce que j'ai envie de faire, comment je veux le faire, mais
voilà, c'est pas, voilà, j'ai pas encore trouvé la réponse à, voilà, c'est tout. Je la cherche, mais j'ai pas encore trouvé. Ouais, peut-être que c'est aussi le choix que j'ai eu d'avoir des boulots qui sont sur l'humain, par exemple. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça aussi, infirmière c'est l'humain. On n'a pas besoin non plus, à l'époque à part le diplôme, on n'avait pas besoin de grand chose. Donc c'était facile aussi. Donc c'est vrai que tout est en adéquation finalement. Pratiquement quoi. Pas tout le temps, mais souvent. Il y a d'autres personnes qui ont des réflexions à faire par rapport à cette phrase. On passe à la suivante. Il faut tout faire pour garder son boulot. Alors, il manque un bout de la phrase parce que sinon c'était pas équitable en termes de mots, mais à la fin de la phrase c'était donc il faut tout faire pour garder son travail et ne pas le perdre. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est le tout moi qui me gêne. C'est juste le tout moi qui me gêne, c'est tout faire. Moi je suis pas d'accord pour tout faire pour garder mon boulot. Ça dépend ce que tu entends par tout. Voilà, c'est ça. Donc en fait il faut définir le tout. Après, ça dépend ce qu'on met dedans. Après moi ça me fait penser à quelque chose personnellement, c'est que bon, moi je suis dans mon parcours, voilà, je suis mes parents viennent de l'étranger et en fait c'est vrai que c'est une idée de mon père. Il faut tout faire pour garder son travail. Et quand j'ai pas eu beaucoup de phases où je travaillais pas, et je pense que c'est aussi lié beaucoup à mon éducation, qui fait que mon père non plus n'a pas eu de phase beaucoup, il travaillait pas, parce que pour lui c'était il faut à tout prix garder son travail, il faut à tout prix avoir un CDI, on peut pas avoir de période de latence où on se cherche, l'essentiel, voilà, c'est des idées, plein d'idées préconçues, il faut avoir un salaire à la fin du mois, il faut pouvoir payer ses factures, il faut être en adéquation avec la société, et c'est vrai qu'en fait ça fait penser un peu à tout ça, finalement il faut rentrer dans un moule, et voilà, essayer de s'y contenir, et puis quand on est hors du moule, bah là ça pose problème du coup, même que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'école. Chez les hommes c'est peut-être plus flagrant, peut-être. Comment ça? Un homme, je trouve qu'il a peut-être plus besoin d'avoir une activité professionnelle parce qu'il est aussi, il s'identifie beaucoup à son activité. Je ne sais pas si Béa elle est d'accord ou pas, mais t'as pas l'impression que les hommes, ça leur donne aussi une... ça me stresse qu'ils me filment. Ça leur donne aussi une stature, Non mais j'ai l'impression que l'homme qui est beaucoup plus dans le... Comme il est martien, n'est-ce pas? Il est vraiment dans l'action, dans la réalisation. Du coup, je pense qu'il a encore plus besoin de savoir qu'il va travailler, qu'il produit quelque chose de concret tous les jours. Bon après c'est une remarque personnelle. Personnalité assez dominante, assez difficile. Et quand on travaille en équipe? En équipe, ouais. Et d'un côté on est obligé de faire avec pour avoir une bonne ambiance et une bonne efficacité. Tout dépend de l'environnement, je pense. Donc du coup, ce que tu dis, c'est que dans le cadre de l'équipe, il faut faire avec la personnalité des autres. Ou ça a une incidence sur notre propre personnalité? Sur notre propre, ou sur les caractéristiques du travail. Ça dépend de la personnalité et de la psychologie même, on va dire, du dirigeant. D'accord. Est-ce qu'il faut tout faire son travail? Non, dans la limite de l'acceptable. Moi je pense que cette phrase elle rentre directement dans le stress. Il faut pour garder son travail. C'est la stress direct. Après, donc moi je plus crois en moi que je sais que si aujourd'hui j'ai pas de travail et que demain je vais avoir un travail, je crois plus en moi qu'en cette phrase. Ça c'est le stress total. Personne m'a obligé de rentrer dans le système. Tous les jours en se levant le matin. C'est très actuel. C'est vraiment très actuel et en plus, notamment du fait qu'on est vraiment dans une société super individualiste, pardon. Du coup, il faut vraiment garder son travail. Et puis, on nous parle de crise, on nous parle de tout ça, ce qui fait que voilà, ça renforce un peu. C'est vrai que c'est source de stress et d'inquiétude générale ou globalisée en fait, je trouve.
Mais normalement, il faut, c'est de toute façon une connotation qui est extrêmement négative. Et normalement, il ne faudrait jamais utiliser parce que les mots en tant qu'énergie, déjà rien que le prononcer, ça crée un déséquilibre dans tout le corps. Donc il faudrait vraiment même pas utiliser ce mot-là parce qu'il faut, ça veut dire que c'est comme si on nous poignardait, on se poignarde tout seul, on se fait du mal. Donc déjà il faut retourner la phrase et la construire de façon plus positive. En fait, oui, en gros aussi cette phrase, elle construit un système. Un système qui est obligatoire. Les êtres humains, c'est les personnes. On n'a pas le choix de. Quand on dit il faut, on obéit à une injonction, alors, qui est quoi? Qui est morale, qui est convention sociale. Voilà, exactement. Mais il faut, c'est ça que ça veut dire, c'est une injonction. C'est ce mot-là qui encourage les gens à se suicider. Enfin, il y a une limite à respecter. Par exemple, il faut mettre sa personnalité de côté. Parfois, il faut mettre sa personnalité de côté. Par exemple, surtout dans les travails du groupe. Par exemple, si on a une personnalité qui est plutôt... je ne sais pas, par exemple, on a des exemples. Par exemple, si on est très très agressif, au travail, il ne faut pas être agressif. Justement, il faut mettre sa personnalité de côté. Par exemple, pour la deuxième phrase, il ne faut pas tout faire justement pour garder un travail. On ne vit pas seulement pour travailler, en fait, c'est un peu... voilà. Mais il ne faut pas, par exemple, gâcher ta vie pour le travail. Ça, mais par contre, même dans un boulot, l'agressivité, des fois, ça peut servir dans certaines situations. C'est-à-dire que tu vas mettre de côté, mais il y a des moments où c'est aussi l'agressivité qui va être utile à un moment donné. Donc en fait, il faut savoir s'harmoniser à chaque fois. Il ne faut pas tout faire pour garder un travail. Par exemple, vous travaillez, je ne sais pas, vous travaillez dans un endroit, il ne faut pas rabaisser l'autre personne pour garder un travail. C'est clair. Justement, ça, il y a une limite. Justement, il faut, par exemple, même quand on travaille, il faut qu'on travaille sans faire du mal à l'autre. Par exemple, moi, justement, quand Zelsa travaille en tant qu'animatrice, il y a des gens, justement, qui sont prêts à tout pour leur travail. Et donc, ils sont même là, ils sont là même pour dire des choses négatives sur l'autre, ils répètent au directeur, ensuite, il y a tout ça, justement, pour tout le monde. Et justement, il ne faut pas tout faire. Ça va dans deux sens. Hein. Exactement. Tu sais, ça a deux sens. Hein. Pour moi, les personnalités sont complémentaires. Il n'y a rien d'autre. Quand tu as compris ça, c'est que nous sommes là et nous apportons chacun quelque chose à l'autre. Mais justement, il faut garder sa personnalité parce qu'on a tous une personnalité différente, on n'est pas pareil. Et justement, il ne faut pas qu'on soit pareil, c'est ça justement. Mais il faut... si on a une personnalité qui est négative... Par rapport à personnalité, je vais juste rajouter une chose. Il y a des fois, à des moments de la vie, on a une personnalité. Après, on évolue. C'est-à-dire qu'on fait aussi, c'est pas des erreurs, mais on fait des choix qui nous correspondent à un certain moment de notre vie. Donc, quand tu parles de personnalité, par exemple, la personne qui est agressive, c'est pas qu'elle doit se retenir de son agressivité, il faut qu'elle comprenne pourquoi elle est agressive, qui met la conscience dessus et qui après agisse différemment quand il a une certaine situation, il va se représenter à lui. Parce que sinon, elle va répéter sans cesse et cette agressivité, elle va se transformer en maladie. Hein, parce qu'elle va encaisser, elle va se taire, elle va avoir une cirrhose, elle va avoir l'estomac en compote, elle va avoir un infarctus, etc. Bien, après, c'est ça la maladie. C'est-à-dire la maladie, c'est quelque chose qu'on a réprimé. Donc, et la personnalité, c'est quoi? C'est aussi se comprendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. De faire un chemin qui nous permet de se dire ça je l'accepte, ça je le respecte, ça j'en veux pas. Parce qu'il faut un certain nombre d'années pour... Justement, comme vous avez dit, sa personnalité c'est ça l'important. Mais si on se comprend et si on sait qu'on a une personnalité qui est vraiment négative, qui fait du mal justement à tout le monde... Mais si t'es négatif, tu ne le sais pas. On limite. Donc on fait des choses pour améliorer ça. Mais justement, comme ça rejoint, il faut limiter. Ouais, mais il y en a qui sont conscients et d'autres qui sont pas. Oui, qui se donne même la mort. On a tendance aussi à considérer que d'après ce qu'on dit, l'agressivité c'est négatif. Non, c'est pas ça, c'est qu'on comprend. Voilà, il faut comprendre parce que moi je suis pas d'accord sur le fait que l'agressivité c'est pas négatif. Parce que l'agressivité c'est une forme d'expression comme une autre. Simplement,
il faut juste savoir pourquoi, à bon escient, parce que un peu d'agressivité, des fois ça peut sauver une vie par exemple. Donc, je veux dire, non mais c'est pour... Non, ça me fait rebondir dessus, je sais que c'est pas toi qui as dit ça, mais ça me fait rebondir sur ça, que les sentiments ils sont pas négatifs au départ. Ce qui est négatif, c'est l'utilisation des sentiments et ce qu'on nous met dedans et pourquoi ça déclenche et pourquoi tout ça. Donc, si je suis en colère contre quelque chose et que je reporte ma colère sur un tel ou un tel, à ce moment-là ça crée un problème. Mais la colère, elle peut être des fois légitime. C'est ça que je veux dire. Non mais c'est... Non, ça me fait... Voilà. Non mais je veux dire, si de temps en temps, il y a des moments où ça peut être nécessaire. Moi je suis pas aussi... Par exemple si on est très agressif, il faut pratiquer un... Non mais voilà, tu dis très agressif, mais moi je dis juste que par moment c'est pas l'agressivité qui pose problème, c'est le contexte, c'est le moment, c'est comment elle est utilisée, mais que des fois un petit peu d'agressivité ça fait pas de mal. Alors bonjour, je m'appelle Tania Todorovic, j'ai rencontré Béa au Salon des Solidarités. Béa m'a beaucoup aidée dans le cadre de remettre en perspective mon curriculum vitae. C'était une rencontre décisive pour moi parce qu'elle m'a permis de réintégrer l'ensemble de mon expérience professionnelle. Aujourd'hui, dimanche 24 août, je suis venue à une journée très sympathique organisée par Béa Conseil. Et voilà, je voulais simplement témoigner de ma joie d'avoir été ici parmi toutes ces personnes. On a partagé un repas très agréable et aussi ça nous a permis d'évoquer ensemble différentes informations autour de la recherche d'emploi et à travers des jeux, à travers des échanges très naturels et spontanés. Et voilà, moi j'ai passé un très bon moment et je voulais remercier Béa et toutes les personnes qui étaient là pour avoir partagé ce moment très riche et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc cet après-midi, je suis venue assister à l'événement annoncé par Béa. Béa, je l'ai rencontrée au Salon des Solidarités. À la suite de cette rencontre, on a beaucoup discuté de mon CV, de mon parcours. Ça m'a permis de beaucoup m'interroger et je m'interroge encore. D'ailleurs, je suis en pleine réflexion sur mon parcours, sur où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. C'est vrai que j'avais une idée assez générale et petit à petit, grâce au travail que je fais avec Béa et dans le cadre de Béa Conseil, j'affine peu à peu mes choix, ma personnalité, mon identité et ce que je veux faire professionnellement. Du coup, cet après-midi, je l'ai trouvé très agréable parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Ça m'a permis aussi également d'être au contact de personnes différentes, de la diversité et dans une ambiance très sympa. On a abordé des questions comme les idées reçues, les compétences, les CV, la personnalité, tout ce qu'on aborde un peu dans le cadre de Béa Conseil en individuel. Et là, le fait d'être en groupe, ça a vraiment permis d'étayer toute la discussion qu'on peut avoir et toutes les interrogations qu'on peut avoir sur le CV ou sur l'avenir professionnel. Donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres actions comme celle-ci et ce sera avec plaisir que je participe. Je m'appelle Youz Liane, j'ai beaucoup aimé cette journée, justement j'ai connu des nouvelles gens, c'était très intéressant. Madame Béa, elle m'a accompagnée pour mon CV et je suis très satisfaite de mon CV. Malgré ce que je suis au milieu des gens vraiment très intellectuels, mais malgré mon bas niveau, on m'encadre et puis me donne la chance de bien savoir ce que je suis et savoir en moi que je peux encore être utile. Que je peux encore être utile et faire vraiment de belles choses dans la vie, dans le peu de temps qui reste. Et ça, j'en remercie vraiment le conseil. Je lui demande d'aller de l'avant et que Dieu lui donne plein de sagesse pour aider les gens comme moi. Alors, je lui souhaite une bonne chance et vraiment j'ai passé une très belle journée. Voilà.
m'appelle Nesrine. Bon, je suis très contente de cette journée. Il m'a appris beaucoup de choses, de contact, les gens et tout. Et madame, surtout avec madame Léa. Et ce qui m'a appris qu'il m'a donné une autre vision sur comment on fait notre CV, mettre ta propre personnalité en fait. Et ça a beaucoup m'aidé à changer d'idée.